avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur. Dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Alléluia. Entends ta voix, Seigneur. Entends le son de ta voix. D'entendre me parler, recevoir les idées de toi. Dans ma destinée. Entendre me parler. À l'église, entendre me parler. Par rapport à la vision. Dans ta présence. Dans ta présence. Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Oh, oh. Car c'est en toi que je veux être. C'est en toi que je veux être. La création attend avec un ardent désir. C'est en toi que je veux être. Ma révélation dans ta présence. C'est en toi que je veux être. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. C'est en toi que je veux être. Je dis oui à la sagesse, l'onction. Oh, car c'est en toi que je veux être. C'est en toi que je veux être. Éternellement. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. C'est un cri. C'est un engagement au quotidien. Pas la prière d'hier, la prière d'aujourd'hui. Pas la prière d'aujourd'hui, la prière de demain. C'est ce que nous chantons. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. On va continuer à développer l'enseignement. Merci pour ici les porteurs de réveil. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Tu es à un endroit d'inspiration. Je n'entends rien. Tu es à un endroit d'inspiration. Et la création attend avec un ardent désir ma révélation. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc depuis dimanche dernier, nous avons commencé à développer un thème extrêmement important. Alléluia. Je peux prendre le micro-cravate et essayer de le mettre à fond comme vous pouvez. Alléluia. Donc nous avons commencé à parler de la folle ingéniosité. Et je vous ai dit, il y a des thèmes qu'on aborde comme ça parce que le Saint-Esprit nous pousse à apporter ça. Alléluia. Je vous assure, et ce que Dieu m'a dit, c'est que on le verra au travers de la parole de Dieu. C'est les résultats qu'on va atteindre. C'est en fonction des idées qu'on va avoir. C'est en fonction de l'habilité qui va s'activer dans notre vie. Mais on va le démontrer à la lumière de la parole de Dieu. Ça va pour tout le monde. On va le démontrer. La force de l'ingéniosité. Tous les problèmes que les gens peuvent rencontrer. Excusez ma voix un peu enrouée, mais c'est comme ça. C'est l'hiver. Bon, on va avec ça. Tous les problèmes que les gens peuvent rencontrer sont des problèmes de sagesse. Tous les problèmes, que ce soit la pauvreté, que ce soit, je ne sais pas. Tous les problèmes sont des problèmes de sagesse. Alléluia. Dieu va dire, la parole de Dieu va dire, la sagesse va se personnifier, va dire, Dieu m'avait au commencement. Ça dit, quand Dieu s'est assis, par exemple, sinon le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour créer, c'est la sagesse qui a eu la solution. La sagesse s'est assise et dit, on va créer comme ça la sagesse avec un plan. Alléluia. Tous les problèmes sont des problèmes de sagesse. L'Église va continuer à croître, c'est parce que la sagesse va être en mouvement. Alléluia. Je vous assure, tous les problèmes que les gens rencontrent sont des problèmes de sagesse. Alléluia. Et nous avons défini ce que c'est l'ingéniosité. L'ingéniosité. Alléluia. Dans notre destinée, Dieu dit des choses dans sa parole à notre sujet, mais ces choses vont se réaliser, vont se concrétiser, parce que l'esprit d'ingéniosité nous prend en charge, permet à ces choses de se réaliser. Alléluia. Lisez la Bible vous-même. Alléluia. Et nous avons défini l'ingéniosité comme la force, une force d'inspiration, une capacité. C'est même plus que la capacité, parce que le monde va souvent définir la sagesse comme la capacité à faire des choses. Mais tu peux être capable et ne pas faire ce que tu dois faire. Mais la sagesse est une force, ça veut dire que c'est quelque chose qui est activé et ça te pousse à faire ce que tu dois faire. Il y a une différence entre la force et la capacité. La sagesse n'est pas la capacité, la sagesse est une force. Quand cette force est activée, tu vas faire ce que tu dois faire. Alléluia. C'est ce que Moïse a expérimenté. La sagesse va le pousser à élever sa main. C'est ce qu'il doit seulement faire. Il a le résultat qu'il doit avoir. Donc la sagesse a une source spirituelle et le Saint-Esprit est même l'esprit de sagesse. Regardez, la Bible va dire, le Saint-Esprit viendra vers vous, il va vous conduire dans la vérité. C'est l'esprit de sagesse. Donc le Saint-Esprit va nous permettre de percevoir
la parole de Dieu, de percevoir la vérité. Alléluia. Et ce que Dieu m'a dit, c'est que la sagesse doit s'activer. Le chrétien a la sagesse, dit j'ai la sagesse dans mon esprit. Parce que la Bible a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 24, que Christ, sagesse de Dieu, puissance de Dieu. Donc nous avons la sagesse au-dedans de nous. Mais il y a une différence entre avoir la sagesse et l'expression de la sagesse, l'activation de la sagesse dans notre vie. Et cela va pour tout le monde. C'est ça la différence. Mais le chrétien ne cherche pas la sagesse dans la nature. La sagesse de Dieu est au-dedans de nous en Christ Jésus. Mais nous sommes responsables de son activation. Alléluia. Et vous pouvez savoir que la sagesse est en train de me prendre en main. Alléluia. Parce que c'est une force spirituelle. C'est quelque chose qui agit au travers de vous, au-dedans de vous. C'est ça la sagesse. Tous les problèmes que les gens vont rencontrer sont des problèmes de sagesse. Est-ce que vous savez que si l'Église doit continuer à grandir, c'est parce que la sagesse va continuer à s'exprimer, mais à une autre dimension. Ça, c'est ce que Dieu m'a montré. Il a pu me montrer l'Église avec plein de personnes. C'est ce que Dieu m'a dit. On va le démontrer bibliquement. Alléluia. On va lire Romains chapitre 12. Et vous allez voir que la sagesse de Dieu va vous révéler la parole de Dieu. Parce qu'on parle de l'inspiration. Alléluia. Romains chapitre 12, c'est un verset biblique que vous connaissez. Mais on l'a souvent, on le connaît souvent. Mais vous allez voir qu'il parle de la sagesse de Dieu. Il parle de l'esprit d'ingéniosité. Romains chapitre 12, verset 2, n'est-ce pas? Vous connaissez ça? La Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour faire quoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Ça, c'est ce que l'Esprit de sagesse m'a montré au travers de ce verset biblique-là. Ce verset parle de la sagesse de Dieu. Ce verset parle des degrés d'activation de la sagesse. Parce que quand la sagesse agit dans ta vie, tu peux avoir des résultats bons. Tu peux avoir des résultats agréables. Tu peux avoir des résultats parfaits. Comment vous l'expliquer? Parce que la sagesse peut être activée à des degrés, à des degrés, à des degrés. Alléluia. Les résultats que nous avons, c'est en fonction de la sagesse qui se manifeste, qui s'exprime dans notre vie. Si nous voulons passer à un autre cap, il nous faut un autre degré d'activation de la sagesse, alléluia, dans notre vie. C'est de ça que Paul parle ici. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. Ne vous conformez pas. Et la dernière fois, je vous ai parlé de 3 types de sagesse. La sagesse du monde, n'est-ce pas? La sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Donc, Paul dit ici, poussé par le Saint-Esprit, ne soyez pas modelés par la sagesse du monde. Ne soyez pas modelés par la sagesse même des hommes, mais soyez modélés par la sagesse de Dieu. Il parle de la transformation ici. Ça peut être toi, ça peut être tes entreprises, ça peut être tes projets qui vont être transformés. La transformation, c'est quoi? Ça dit la chose pas d'une forme à une autre. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'esprit de sagesse. Il parle de l'intelligence ici, c'est la sagesse sous une certaine forme, la sagesse de Dieu. Donc, quand je vais activer la sagesse, j'aurai le discernement. Regardez la perception, on a défini l'ingéniosité. Il parle de discernement ici. Je discerne quoi? La volonté de Dieu, c'est ça la sagesse. Donc, l'ingéniosité, c'est la capacité, c'est le pouvoir à percevoir la volonté de Dieu. Pourquoi tu sais que tu dois prendre telle décision? Parce que tu discernes la volonté de Dieu. Tu vois ce que tu dois faire. Quelqu'un me suit? Quelqu'un peut dire amen 2 fois? C'est ce que nous voyons ici. Ne vous conformez pas au monde actuel, au modus operandi de ce monde, la façon le monde de voir les choses, de calculer. Alléluia. Et on le verra dans 2 dimanches. On va parler de la gestion des finances. Vous allez comprendre que parfois on a un problème de finances parce qu'on fait des calculs selon les hommes, selon ce monde. Et ça fait que les chrétiens se retrouvent dans le désert financier parce qu'ils font leurs calculs selon le monde. C'est ce que la Bible dit ici. Donc tes finances peuvent être transformées par rapport à ce que tu vois. Renouvellement de l'intelligence, renouvellement de la sagesse. Donc Dieu parle de la sagesse ici. Donc vous allez discerner la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Donc la sagesse, c'est ce pouvoir de perception de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Mais regardez la suite. La volonté de Dieu, 2 points. Là, j'aime bien la version là. Vous voyez, la volonté de Dieu, 2 points. Donc, ce que je veux voir, j'aurai des résultats. Bon, si je vois encore plus, j'aurai des résultats agréables. Si je vois encore, j'aurai des résultats parfaits. J'aime bien les 2 points là. La construction est très bien. Ça nous permet vraiment de comprendre. Donc, la sagesse va me permettre de percevoir la volonté de Dieu dans mes ouvrages, ce que je dois faire. Et j'aurai des résultats. Moïse va percevoir ce qu'il doit faire et il élève sa main, il a le résultat. Miracle, quelque chose d'extraordinaire. Donc la sagesse peut être activée à des degrés dans notre vie et c'est ce que Dieu m'a dit. Vous pensez que l'Église ne pousse pas comme ça? C'est la sagesse qui opère. Elle peut opérer à un certain niveau et tu as des résultats. Pour passer à notre cap, il te faut d'autres idées.
Il te faut d'autres idées. Alléluia. Et c'est ce que nous avons fait hier avec les membres de la classe des ministères. C'est-à-dire ce que Dieu nous a apporté, ça nous a permis de bien recadrer le ministère des structures. C'est la sagesse qui fait ça. Ça te permet, la sagesse te permet de voir l'esprit d'ingéniosité. Alléluia. Et c'est pour ça que nous voulons voir le dernier point. Comment activer cette sagesse au-dedans de nous? Dieu nous a donné la sagesse en Christ. Elle est au-dedans de nous, l'ingéniosité, dans mon esprit. Mais je suis responsable de son activation. Et la dernière fois, nous avons vu quoi? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Nous avons vu l'ingéniosité et le fait de gagner les âmes, n'est-ce pas? Nous avons démontré ça. Et mercredi, nous avons vu l'ingéniosité et la prière. La façon de prier. Et je vous assure, j'ai expérimenté ça dans la semaine. Je vous ai dit prophétiser. La sagesse, la parole prophétique est une parole de sagesse. Parce que la parole prophétique va créer. Et vous êtes le prophète de votre destinée. Alléluia. Vous êtes le prophète de votre destinée. Quand vous libérez des paroles, ces paroles vont se créer. Vous libérez l'habileté, c'est ça la sagesse. Amen. Et je l'ai expérimenté dans la semaine. Je me rappelle à ça, on pousse comme ça, on libère des paroles, ça s'est créé. Ça s'est créé. Je ne vous ai pas les détails. Mais réellement, ça veut dire tu cites un verset biblique dans le réma avec l'onction, en journée, tu expérimentes ça. C'est la réalité. Alléluia. Donc, prophétiser, nous avons vu ça mercredi, comment tu as un ouvrage, tu as une responsabilité et tu proclames des choses. Il m'est arrivé ici, dimanche, dans la semaine, je parle de l'église, je rappelle les finances à l'église. Ça m'est arrivé, c'est quelqu'un, dimanche, envoie un chèque qui n'est pas membre de cette église, envoie un chèque à l'église. Dans l'école, comment vous expliquer ça? Mais je le fais quand l'onction est sur moi, prophétiser. Ça sont les paroles de sagesse. La sagesse, c'est l'habileté de Dieu à créer des choses. Donc vous êtes le prophète de votre destinée, c'est de ça que nous parlons. Mais avec une certaine onction, avec une certaine inspiration. Et mercredi, nous avons vu, comment dire ça, comment il faut prier pour la croissance dans sa responsabilité. Nous avons vu que c'est extrêmement important de prier en d'autres langues. Et je vous l'ai dit, je vous le redis, il y en a qui ne parlent pas en d'autres langues ici. Vous ratez quelque chose, c'est la langue de notre patrie. En France, nous parlons français. Au ciel, c'est le parler en d'autres langues. C'est notre langue nationale. Quand vous ne parlez pas en d'autres langues, vous ratez beaucoup de choses. Donc nous avons vu l'ingéniosité et le fait de gagner les âmes. Gagner les âmes. Nous avons donné des exemples. Nous avons vu l'ingéniosité et quoi? Et la production des richesses. Nous avons donné des exemples avec Abraham, Isaac, Jacob, comment ils sont devenus tellement grands dans les finances, toutes ces choses-là à cause des idées qu'ils ont eues. Ça va pour tout le monde? Et nous avons vu l'ingéniosité par rapport au fait de résoudre les équations, des problèmes difficiles. Allez voir Daniel, allez voir Joseph. Mais vous devez cerner comment ces gens-là ont vécu. Ça, c'est extrêmement important. Comment ils ont vécu. Ça, c'est important. Vous allez voir, Daniel priait 3 fois par jour. Quand le roi dit, on ne prie plus ici, le gars continue de prier. Parce qu'il devait entendre le Seigneur dans la présence de Dieu. C'est ça, car c'est en toi que je veux être. C'est ça, j'entends la voix. J'entends sa voix. Et c'est là où il y a le génie, quand j'entends sa voix. Parce que c'est lui le véritable génie, Dieu. Alléluia. Donc nous l'avons vu ensuite. Nous avons également vu l'ingéniosité et notre destinée. Ça, c'est de manière générale. En tant que chrétien, ce qui va nous permettre de voir des choses fleurir dans notre destinée, c'est à cause des idées que nous avons. Si nous n'avons pas d'idées, nous sommes foutus. Vous imaginez un pasteur qui n'a pas d'idée, comment je vais amener l'église? Ce n'est pas possible. Et ce que je suis en train de vous partager, il y a un couple samedi, monsieur et madame étaient en train de parler affaires et tout ça. Et quand ça arrive dimanche, je commence à dire fort d'ingéniosité. La dame touche le mari comme ça. Tu as vu, c'est de ça qu'on a parlé, comment le pasteur sait. C'est dans la semaine que j'ai su ça. Parfois, il y a des choses qu'on aborde, on l'aborde parce que le Saint-Esprit qu'on l'aborde. Alléluia. Et je sens que quand on commence à aborder comme ça, Dieu nous pousse à aborder d'autres thèmes. Et il y a des besoins qui commencent à émerger, des besoins. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Comment je sais que je dois aborder ça par autre chose? C'est la sagesse qui nous inspire. Le Saint-Esprit va nous conduire à la vérité. Mais ça ne se fait pas seul. Nous devons participer pour qu'il le fasse dans notre vie. Alléluia. C'est cela. Dis tous les problèmes que les hommes rencontrent sont des problèmes de sagesse. Voilà. Donc je veux chercher, je veux fouiller, c'est ce qu'on va voir. Et on a également vu la sagesse et sinon l'ingéniosité et le fait de résoudre les énigmes, n'est-ce pas? Le dernier point qu'on va voir, qui est plus important que tous les autres points, c'est comment activer et développer l'esprit de sagesse, l'esprit d'ingéniosité dans notre vie. Ça, c'est le plus important parce que tous les chrétiens ont la sagesse. Comment j'active ça? Comment ça me prend en charge? Je dois faire quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de voir. Amen.
Le premier point, comment j'active, comment je développe l'esprit de sagesse au-dedans de moi. Comment j'active le génie qui est au-dedans de moi. Parce qu'il y a un génie. La Bible, Daniel avait un esprit supérieur au-dedans de lui. C'est dans l'Ancien Testament. Nous avons un esprit supérieur au-dedans de nous. Mais comment ça me prend en charge? Comment ça peut me bénir? Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. La première chose que je veux faire pour activer l'esprit d'ingéniosité au-dedans de moi, je veux commencer à parler en d'autres langues. Ça paraît répétitif, mais je vous assure, on ne vous donnerait jamais assez toutes les raisons pour lesquelles nous devons parler en notre langue. Jésus va dire avant de partir, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Entre autres, ils vont parler de nouvelles langues. Quand je parle en langue, je veux commencer à activer le génie. Comment je sais que je veux parler de ça? Je dois parler en d'autres langues et je vais entendre Dieu me parler. Si tu ne parles pas en langue, je te répète, ton impact sera petit. Tu auras un petit impact dans ta destinée. Mais celui qui parle en langue va souvent te distinguer. Comment je sais que je dois aborder ça? Parce que je parle en d'autres langues et mon esprit s'active et je peux entendre le Saint-Esprit me parler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le ministère si on ne parle pas en d'autres langues? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, comment je vais activer le génie? Comment je veux développer le génie? Je dois commencer à parler en d'autres langues. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. La Bible dit quoi? Nous parlons, nous énonçons, nous prêchons, nous parlons une sagesse que Dieu a prédestinée avant la fondation du monde pour notre gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Nous exposons la sagesse de Dieu secrète. Vous voyez, elle est secrète. Le parler en langue, c'est un langage, c'est secret, c'est mystérieux. C'est juste pour les chrétiens. Nous exposons la sagesse de Dieu secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée au monde. Voilà, quand je parle en langue, le monde ne capte rien. Même les autres ne captent pas, mais je parle un langage mystérieux. Alléluia. Caché au monde, Dieu l'avait préparé avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Est-ce qu'on peut continuer à lire la suite? La suite, le verset 8. Est-ce qu'on peut la voir, le verset 8? Bon, on va le lire ensemble, tous ensemble, chacun sa Bible. 1 Corinthiens chapitre 2, parce qu'il faut qu'on dépasse la technologie, sinon on ne va pas terminer vite. Alléluia! Quelqu'un est là cet après-midi? Bon, vous ne digérez pas, j'espère. On va lire 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 7. On va lire jusqu'au verset 9, c'est extrêmement intéressant. Regardez ce que la sagesse dit, ce que Dieu dit. Les idées qu'il nous donne, c'est Dieu qui nous donne ça à l'intérieur. On va se mettre debout, on va lire ça ensemble. Parce que sans, il y en a qui commencent à digérer un peu les œufs et tout ça, un peu. Vous n'allez pas me dribbler. Nous, on est là depuis le matin, donc ce n'est pas correct. Si vous ne voulez pas nous encourager, on va vous aider. C'est bon? 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 7, peut-être au verset 9, c'est intéressant. Regarde, la Bible parle de la sagesse que nous parlons. 1, 2, 3, c'est parti. Nous. Mais comme nous dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. L'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Vous voyez ça? Ce que l'œil n'a pas entendu, ce que l'oreille que Dieu a pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Pour ceux qui l'aiment. Alléluia, vous pouvez rasseoir, merci. Ça, c'est la sagesse ici. Je parle la sagesse de Dieu. Je veux commencer à entendre Dieu me parler. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant ici. Hein, vous aimez ce passage-là? Il parle de la sagesse de Dieu. Ce que l'œil n'a point vu, ça dit Dieu te parle au-dedans de toi. Pour ceux-là qui l'aiment, c'est vrai, j'aime le Seigneur, mais c'est également, je passe du temps avec lui. Il va me parler. Quand je parle avec le Seigneur, il va me parler. C'est ce que la Bible nous dit ici. Nous parlons la sagesse de Dieu. Quand nous parlons en notre langue, nous parlons la sagesse de Dieu. Donc, je vais activer et développer la sagesse en parlant en d'autres langues. C'est comme ça que je veux recevoir des idées. Alléluia. C'est comme ça que je veux recevoir des idées. Des idées, l'inspiration, qu'est-ce que je dois apporter, qu'est-ce que je dois développer. Je dois entendre le Seigneur. Comment je vais entendre le Seigneur? Je dois activer mon esprit. Alléluia. Donc, la première chose, un chrétien doit beaucoup parler en d'autres langues. Regarde, l'apôtre Paul, il va dire, je remercie le Seigneur de ce que je prie en langue plus que vous tous. C'était un génie. Il priait énormément. Daniel n'avait pas la possibilité de parler en d'autres langues, mais il priait beaucoup. Mais dans le Nouveau Testament, Paul va parler beaucoup en d'autres langues pour entendre le Seigneur. Et ça ne nous étonne pas, il a écrit les 3 quarts du Nouveau Testament. Il entendait le Seigneur. Qu'il soit en prison, qu'il soit dans il entend le Seigneur. Il libère la doc aux gens. Il parlait beaucoup en d'autres langues. Alléluia. Vous ne pouvez pas entendre le Seigneur si votre esprit sommeille. L'esprit peut sommeiller.
Mais vous devez activer votre esprit, éveiller votre esprit quand vous parlez en d'autres langues. Le parler en langue, ce n'est pas seulement je parle la sagesse, je l'active également. On a l'exemple de 2 personnes qui avaient été kidnappées dans une fourgonnette. Là, parler en langue est une solution. Je parle la sagesse de Dieu, je parle la solution de Dieu quand je parle en d'autres langues. Les 2 personnes sont kidnappées. Fourgonnette, les gars, ils amènent et tout ça. Ils ont entendu le message sur le parler en d'autres langues. Ils vont parler en langue, ils discutent, ils parlent en langue, Tout d'un coup, les gars, ils s'arrêtent. Ils fuient. Solution. Ils n'ont pas appelé la police, ils font quoi, le 118, 518, c'est quoi, comment vous appelez ça? Ils n'ont pas fait ça. Ils ont parlé en d'autres langues. Stop, ils ont été libérés. Ils ont parlé de l'habileté de Dieu. Ils ont parlé de la solution de Dieu. Alléluia. De ça, je ne cherche pas souvent les solutions. Je cherche à l'intérieur. Toujours, je cherche à l'intérieur. Je prie en langue, la solution, elle va venir. La solution va être au-dedans. Alléluia. Quand je veux recevoir l'inspiration, c'est au-dedans, je parle en langue. Je veux recevoir l'inspiration, je prie en langue. Je commence à prier en d'autres langues. Ça, c'est le premier point. Là, je parle de ta destinée. Je parle des entreprises que tu vas créer. Tu as besoin des idées. La sagesse est le capital. Ce n'est pas d'abord la somme qu'il te faut pour lancer l'entreprise. C'est l'idée et c'est la sagesse qui est le capital pour ton entreprise. Les idées, dis les idées. Je dois recevoir des idées. Je dois recevoir l'inspiration de la part du Saint-Esprit. C'est ça la sagesse. Tu es dans un désert, tu fais quelque chose, ça te procure dans l'abondance. Alléluia. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est quoi? Pour activer et développer la sagesse, je veux méditer. Je veux beaucoup méditer. Tu ne peux pas percevoir la volonté de Dieu si tu ne lis pas la Bible. Là, vous êtes là, si vous dites non, la Bible, c'est seulement pour le corps pastoral, c'est seulement pour les responsables de département, c'est seulement pour les responsables de GF, ça va être compliqué. Parce que tu ne sais pas que Dieu t'a prédestiné à faire quelque chose de spécial dans ta vie. Parce que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament ici. Tous les chrétiens ont Dieu au-dedans d'eux. Et Dieu a prédéfini, a conçu des plans, des projets sur ta vie. Donc, si tu ne lis pas la Bible, tu auras du mal à percevoir, à capter la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, tu auras du mal. Et tu vas vivre comme ça, tu vas voir, les choses ne vont pas décoller, tu n'auras pas certaines bénédictions. Et pourtant, Dieu a dit ça dans sa parole. Pourquoi? Parce que tu dis la Bible, c'est pour les bishops. Je n'ai pas besoin de lire la Bible. Alléluia. La Bible est pour tous les chrétiens. Donc la sagesse va s'activer quand je veux méditer la parole de Dieu. Je veux méditer, je veux lire en général. Alléluia. Je dois lire, je dois méditer et la sagesse va s'activer au-dedans de moi, elle va se développer. Je peux savoir la volonté de Dieu. Comment nous organisons l'église d'une certaine façon? Parce que la sagesse nous conduit à le faire. Comment nous faisons certaines choses d'une certaine façon? Parce que la sagesse nous inspire. Comment je sais que la volonté c'est cela? Comment tu vas seulement donner certains conseils aux gens? Parce que la parole de Dieu est au-dedans de toi et tu la fais sortir quand il faut. C'est la sagesse de Dieu qui fait ça. Mais parce que je nourris mon esprit, j'éveille mon esprit avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour tous les chrétiens. Alléluia. Donc, je vais activer la sagesse au-dedans de moi en méditant la parole de Dieu. Et en lisant de manière générale. Ça va pour tout le monde. Le psaume 118. Je pense que nous sommes du 98 au 82. Quelque chose comme ça. Hein? Vous avez vu ça? C'est ce que David dit. C'est ce que David dit. Vous pouvez le lire à la maison. On ne va pas tout lire aujourd'hui. C'est ce que David... Le psaume 119, c'est 119, 98, 99. Il dit que la parole de Dieu, ta parole me rend plus sage que mes ennemis. Ta parole me rend... Il y a même un verset, ta parole va me rendre plus sage que les maîtres. Donc, la parole de Dieu est une source de sagesse. La parole de Dieu va me permettre de développer la sagesse qui est au-dedans de moi. Des idées vont venir, des modes opératoires, des choses que je dois faire dans ma responsabilité. Je serai inspiré. C'est pour ça que la Bible a dit, quand vous allez dans les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Mon Père va parler au travers de vous. Mais le Père ne va pas parler au travers de vous si vous n'avez rien dedans. Alléluia. Vous rappelez, l'apôtre avait dit quelque chose. Le Saint-Esprit vous donne ce que vous lui avez donné avant. Quelqu'un me suit? Il dit quoi? Il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Jésus est la parole. Si vous l'avez au-dedans, le Saint-Esprit, son ministère, c'est de prendre la bonne parole au bon moment. Ça, c'est son ministère. Si tu n'as rien logé au-dedans, la sagesse est inhibée, elle est bloquée. Elle ne va rien faire. Vous comprenez ça? C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Ça va pour tout le monde? Donc, je dois méditer la parole de Dieu. Et à la SER, on aime la parole de Dieu, on médite beaucoup. Et à la SER, on ne manque pas d'idées. Dieu, on ne manque pas d'idées. À la SER, on ne manque pas d'idées.
Donc, vous devez méditer votre parole, vous devez lire, vous devez méditer votre Bible, là, vous soulignez les versets qui vous parlent, là où Dieu vous parle. Quand Dieu vous parle, vous n'êtes pas prêt à oublier cette parole-là. Méditez, trouvez du temps pour méditer. Il y en a qui vont dire, je n'ai pas assez de temps pour méditer, mais tu as le temps pour manger. C'est la même chose. Tu manges sur le plan naturel, sur le plan biologique humain, mais sur le plan spirituel, tu dois trouver du temps pour manger également. Comment tu fais pour manger? Tu as le temps, trouve le temps pour méditer la parole de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, c'est sûr qu'on va prier pour toi, on va te donner des conseils, mais ta destinée ne va pas vraiment éclore comme ça doit le faire. Parce que tu as ta part à jouer. Alléluia. Donc je dois méditer la parole de Dieu pour que la sagesse me prenne en charge. Vous prenez pour ce faire. Il y a tellement de versets bibliques. On va passer à un autre point. Reconnaître le Saint-Esprit pour que la sagesse soit activée. Une fois ici, on avait un problème ici au salon. Je commençais à parler au Saint-Esprit. J'ai dit, là, Saint-Esprit, c'était par rapport à un truc technique ici à l'église. On était au salon avec mon épouse. Vraiment, je dis, là, c'est compliqué, là. Ce truc-là, si je ne vous ai pas les détails, je ne sais pas s'il faut vous donner les détails. Mais ceux-là, je parlais au Saint-Esprit tout naturellement. Comment on va faire par rapport à ce truc-là? Il y a un gars, un technicien m'a appelé. Et dans la semaine, le truc s'est résolu à l'église. Je dis, waouh. Donc, le Saint-Esprit veut parfois qu'on lui parle. Il veut qu'on le considère dans notre vie pour qu'il agisse dans nos vies, pour qu'il débloque les choses. Reconnaître le Saint-Esprit, parler avec lui. Là, par rapport à ça, là, je ne sais pas comment je veux faire. Je vous assure, en fin de semaine, ça s'est débloqué. C'était un problème assez... Vous savez, la vie des pasteurs, là, il y a des choses. Dans le ministère, vous voyez seulement les lumières, vous ne savez pas comment nous on prie, comment on fait pour peut-être avoir les lumières. Vous voyez seulement, il y a des chairs, vous voyez seulement, il y a des lumières. Vous ne savez pas comment on prie, comment on parle au Saint-Esprit pour avoir ces choses-là. Seulement, il y a la lumière, mais ce n'est pas comme ça. Les pasteurs savent de quoi je parle. Mais j'ai été au salon, je vous assure, le pasteur ici est là. Il est là, Saint-Esprit, on va faire ça comment? Tu sais que là, je ne veux pas faire correct. Je veux que ça soit correct. Bon, je masque un peu, c'est mystérieux là. On a dit la sagesse est mystérieuse. Donc tu dois décoder. Mais c'était par rapport à un truc à l'église, je vais en parler au pasteur, je t'assure. Le compteur, on nous a dit on doit passer par le cadastre 6 mois. Mais la semaine, j'ai dit Saint-Esprit, vraiment cette affaire-là. Ça s'est débloqué. Mais je vous dirai les détails, comment ça s'est passé. Mais le Saint-Esprit a agi, je vous assure, il faut le reconnaître. C'est lui l'esprit d'ingéniosité, c'est lui l'esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Tu veux te marier, c'est lui qui va te conduire. Vaut mieux au début qu'il te conduise. Il ne faut pas dire Saint-Esprit, là je suis arrivé, là, conduis-moi. Il n'a pas initié le projet. C'est de ça que nous parlons. Parce qu'on fait beaucoup ça. L'esprit d'ingéniosité est là. Bon, là tu me trouves à la 2e station. Là tu vas commencer à me conduire, mais lui n'est pas dedans. Il veut commencer à te conduire à la 1re station. Parce que la Bible va dire dans Proverbe 24:3 que c'est la sagesse qui élève une maison. Une maison s'élève, commence à être bâtie par la sagesse. Jésus dit quoi? Je veux m'asseoir pour calculer les dépenses. Je veux calculer, je veux réfléchir par rapport à ma maison. Comment je veux construire ça? C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que je commence à construire et puis au milieu, je dis Saint-Esprit, là on fait comment? Il va dire, je ne sais pas avec toi au début, là je ne suis pas dans ton projet. Là. Si l'Éternel veille, celui qui veille, c'est le 0. Celui qui bâtit, c'est 0. Dit, il va être au début. Il veut initier le projet et le terminer avec toi. Pas tu commences toi-même seul au milieu, tu dis Saint-Esprit, là je sens que j'ai besoin de toi. C'est là où on a souvent des problèmes. C'est sûr, on va donner des conseils. Le projet commence avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu l'a fait à la création, la sagesse, Dieu m'avait au commencement de la création. Le projet, tout, la sagesse doit commencer. Alléluia. Donc nous sommes en train de voir comment activer et développer la sagesse. On n'a pas fini de l'activer. Vous l'avez lu, dans Romains 12, la sagesse peut s'activer des degrés, mon frère. Ça s'active des degrés. Il y a un certain degré, ça s'exprime, ça te donne des résultats. Tu actives encore, ça te donne des résultats. Ça s'active, tu as encore d'autres résultats. C'est ce que Romains 12, 2 dit. L'autre point pour développer et activer la sagesse, c'est quoi? Il faut développer un esprit studieux. C'est lié au premier point. Les chrétiens doivent être studieux. Il faut développer un esprit studieux. Ça dit, ça doit être dans votre style de vie. Ça doit être dans votre style de vie. Alléluia. Daniel 9, 2. Daniel était studieux. Il était studieux. Alléluia. Je vous dis, 2 chrétiens vont avoir des responsabilités, ou 3 chrétiens vont avoir des responsabilités, ou 4 chrétiens. Il y a un groupe de 2, un groupe de 2. Par exemple, ceux qui vont être studieux auront des résultats que ceux qui ne sont pas studieux n'auront pas. Je vous assure, vous pouvez avoir tout le Saint-Esprit, votre Bible. Celui qui va travailler aura des résultats, l'autre n'aura pas de résultats. Et ça me rappelle Kenneth Hagin l'avait dit. Il y a 2 frères, ils étaient jumeaux. Ils étaient dans le ministère.
L'un travaillait, l'autre lisait la Bible à la veille, samedi soir. Et l'autre travaillait vraiment. Et il avait les ministères, l'un avait des résultats, l'autre n'avait pas. Ils avaient tous le Saint-Esprit, la Bible. Je vous assure, il faut développer un esprit studieux. Quand vous voyez l'esprit de sagesse, c'est le travail, c'est être studieux. Ça veut dire quoi? Je dois refuser de ne pas avoir de nouvelles idées. La sagesse, c'est l'inspiration. Un chrétien qui n'a pas de nouvelles idées aura des problèmes dans sa destinée. Et vous devez refuser de ne pas avoir de nouvelles idées parce que le Saint-Esprit est l'esprit de fraîcheur, l'esprit de variété, l'esprit de richesse, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit inspire des nouvelles choses. Mais je ne suis pas en train de parler d'avoir des nouvelles choses pour avoir. Je parle de l'inspiration. Ça dit la sagesse est habile. Tu dois passer à autre chose. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous allez voir que beaucoup de chrétiens dans leur ouvrage ratent parce qu'ils varient. Je commence à faire ça. Non, je peux aussi faire ça. Non. Tu peux avoir la variété dans ce que Dieu te demande de faire. Beaucoup ratent comme ça. Je peux faire ceci. Ensuite, je passe maintenant ceci. J'étais évangéliste, je suis maintenant pasteur de ceci. Mais ce n'est pas comme ça. C'est Dieu qui doit t'inspirer. Si tu chantes de par toi-même, tu auras zéro. Et ton truc ne va pas bouger. C'est le Saint-Esprit qui doit t'inspirer. Alléluia. Donc on doit développer l'esprit studieux. Travailler, lire beaucoup. Daniel lisait. Et Joseph, la même chose. Même Mandela qui vient de partir, c'était un bosseur. Il a marqué le monde parce qu'il avait un esprit éveillé. Même en prison, il bossait, il lisait. Il ne lisait pas n'importe quoi, il éveillait son esprit. Il éveillait son esprit. Il a bouleversé le monde entier. Vous devez communier avec les grands esprits. Lire les livres chrétiens, lire même d'autres livres, la science. Parce que quand on parle de la sagesse de Dieu englobe, inclut la sagesse de ce monde. Sagesse a donné des réponses à la reine de Saba. Il n'a jamais été à l'école. Mais cette dame-là a fait des grandes écoles. Quand elle arrive voir Salomon, Salomon lui donne des réponses sur les choses de la vie. Comment vous expliquez ça? Parce que la sagesse de Dieu englobe la sagesse de ce monde. Alléluia. Donc les chrétiens doivent être studieux, aimer la connaissance, chercher de nouvelles idées. Refuser d'avoir les mêmes idées, toujours chercher l'inspiration. Mais ça demande un investissement. C'est là où la sélection se fait. C'est là où la sélection se fait parce que ça coûte cher. Ça va vous coûter parfois des finances. Ça va parfois vous coûter votre temps. Ça va vous coûter la patience. Je m'attends au Seigneur pour entendre sa voix. C'est là où la sélection se fait. Nous sommes tous chrétiens, oui, mais le prix à payer, les sacrifices, ce n'est pas la même chose. Et les résultats ne peuvent pas être pareils. Le discernement, ce qui est bon, agréable et parfait. On ne peut pas même parler de ce qui est moyen, ce qui est médiocre. Vous voyez, l'échelle des résultats est établie par la sagesse ici. On l'a lu, n'est-ce pas? Oui. Si on parle de ce qui est bon, donc il y a ce qui est agréable, il y a ce qui est parfait. Ça, quelque part, il y a ce qui est médiocre, il y a ce qui est peut-être zéro. Ça, c'est la sagesse qui nous dit ça dans la parole de Dieu. Je n'invente rien. Vous avez lu votre Bible, n'est-ce pas? C'est la sagesse. Je l'active, je connais, j'aurai des résultats. Je connais moins, j'aurai des résultats en fonction de ce que je connais. Je connais plus, les choses vont avancer. Est-ce que vous me suivez? Donc le chrétien doit être studieux. Ça implique également la réflexion. Je peux être un endroit, la Bible, la sagesse peut parler partout. Et moi, je suis à un endroit, même si je mange, je peux réfléchir. Je pense à mes ouvrages. Je pense à ce que je peux faire. Dieu peut te parler, je m'amuse, Dieu peut te parler aux toilettes. Il peut te parler pendant que tu conduis la voiture. Il peut te parler. L'esprit studieux. Je pense à mes ouvrages. Je pense à ce que je peux faire. Je pense à tel aspect de mon ceci. Comment je peux amener la solution. Je suis studieux. Je médite, je pense, je réfléchis. Ça, c'est ce que Dieu veut pour tous les chrétiens. Et les idées vont venir à toi. Les idées vont venir à toi. Comment ces gens du monde ont reçu des idées? Ils étaient là en train de recevoir. Il y a une situation, et puis tard, ils ont reçu une idée de création d'entreprise. Ça va pour tout le monde? Quelqu'un peut dire 22 fois? Amen. Je parle de ta destinée. Je parle de ta destinée. Les choix que tu vas faire, les décisions que tu vas prendre. Parce que les pasteurs ne sont pas des pompiers pour venir éteindre les feux. Non. Vous vous trompez, ce n'est pas ça notre ministère. Je vous assure. On peut faire mieux que ça. Ce n'est pas jouer les pompiers. Dieu veut que tu inities le projet avec lui. C'est de ça que nous parlons, si vous ne le saisissez pas. C'est de ça que nous parlons. Parce qu'on a joué les pompiers, puis on amène les feux, on amène l'eau pour éteindre. Non. Dieu veut que tu inities le projet avec lui. Il te dit c'est ce qu'il faut faire. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Alléluia. Être studieux, travailler. Quand vous n'avez pas de nouvelles idées, travaillez dans ce sens. C'est ce qui nous amène. Ça nous amène à l'autre point. Le dernier point peut-être.
Proverbe 6, quelqu'un m'a donné verset 8 tout à l'heure. Proverbe 6, 9. La pauvreté, regardez. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. On va les lire ensemble. Parce que là, les chrétiens, en fait, nous sommes de foi paresseux. Nous avons la foi, nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout. Et on ne travaille pas. Les chrétiens ne travaillent pas dans leur maison. Ils ne méditent pas assez. On va lire ce verset biblique ensemble. On n'est pas en train de faire le ya. Vous aimez les messages ya. Non, la sagesse, ça pose. Ce sont des idées. Ce sont des idées. On va lire ça ensemble. Proverbe 6. Parce que les chrétiens, parfois, ne travaillent pas. Même il y en a qui oublient leurs notes ici à l'église. Et ça c'est grave. Tu as pris des notes, mais tu les oublies à l'église, tu vas à la maison. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des feuilles, machin. Il faut avoir un bon bloc-notes, un bon cahier. C'est intéressant. Regardez ce que la Bible dit. On ne va pas crier cet après-midi. On donne des choses, voilà, par rapport à ta destinée. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen 2 fois? Amen. Quelqu'un peut dire Jésus 2 fois? Jésus. Regarde ce que la Bible dit, la sagesse parle. Et toi, Joël te parle. Paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Voyez, non? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? La suite, au verset 10. Peut-être c'est un peu avant. Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. La suite. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Donc la pauvreté a une origine spirituelle. Une origine spirituelle. Quand le Saint-Esprit t'inspire, tu as des idées, tu vas être riche. Tu vas être riche. Alléluia. Mais quand tu dors, tu ne travailles pas, la pauvreté, en d'autres termes, l'onction ne va pas être renouvelée dans ta vie. C'est l'onction qui amène la richesse, qui amène des idées. Quand tu travailles l'onction, ça va te donner des idées. Alléluia, c'est ce que la Bible nous dit. Donc la pauvreté, c'est une affaire spirituelle. Ça va pour tout le monde? L'autre point, c'est quoi? Être diligent. Là, on va terminer par ce point-là. Là, vous voyez la sagesse, il y a le travail. Mais ce n'est pas le travail comme vous voyez, c'est un travail dur. C'est un engagement, je travaille dur. Alléluia. La sagesse, c'est je travaille dur. Dis le travail dur. Je dois travailler dur. Proverbe 29. Proverbe 22, verset 29. La Bible nous dit quoi? Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, si tu vois un homme diligent, si tu vois un homme très travailleur dans son ouvrage, il va se tenir devant les rois. En d'autres termes, c'est toi qui programmes ta promotion. Est-ce que vous me saisissez? En Christ Jésus, tu programmes ta promotion. Je ne parle pas de la promotion des nominations. Je parle de la promotion dans la vie. Est-ce que tu peux à un moment te dire, dans le mois là, je veux gagner tant. Et tu travailles avec le Seigneur par rapport à ça. Ce n'est pas compter les têtes des gens qui vont te dire quoi que ce soit. Tu dis, Dieu est ma source, je travaille dans ce sens. Tu peux décréter ces choses-là. Donc tu peux dire, je veux me tenir devant les rois. Tu peux dire, non, dans mon quartier, je veux me tenir dans les hautes sphères. Parce que je veux travailler dans ce sens. Ça, c'est ce que la sagesse va faire. Alléluia. C'est un travail. Si tu vois quelqu'un habile dans son ouvrage, il va être élevé. C'est comme ça que Joseph a été élevé. C'est comme ça que Daniel a été élevé. Les rois ont regardé, on n'a jamais vu des gars comme ça. Allez, occupez-vous des affaires, occupez-vous de ceci. La sagesse va toujours vous élever. La promotion viendra parce que vous êtes sage, vous êtes habile. Le roi regarde, ah, comment tu fais ça? Je pense que j'ai besoin de toi dans mon royaume. Parle, tu es élevé. C'est ça que nous parlons. Ah, toi, tu es élevé. C'est la sagesse. Alléluia. Tu es habile, tu es habile. Et les gens travailleurs. La diligence ici, c'est le fait de travailler dans ses priorités. Parce que beaucoup de gens travaillent dans n'importe quoi. Parfois, les chrétiens sont à n'importe où, n'importe, je ne sais pas. Ils travaillent dans n'importe quoi. Malheureusement, ça arrive. Mais la diligence sous-entend ici, j'ai des priorités définies dans ma vie. C'est ça la diligence. Il y a des priorités dans ma vie. Je dois venir à l'église, je dois peut-être aller au travail, je dois peut-être faire ceci. C'est ça la diligence. Et je j'engage mon énergie dans ces priorités-là. Je ne veux pas dépenser l'énergie dans d'autres choses. Je veux d'abord donner mon énergie dans mes priorités. C'est ça la diligence. Alléluia. Ça dit, j'ai une responsabilité et je réfléchis à cette responsabilité-là. Je travaille dans ce sens. C'est comme ça que Dieu va nous élever. On a des preuves ici. C'est comme l'église. Il y a un moment, il y a des Noëls où on était carrément... Ah, les pasteurs. Il y a des Noëls là, c'était compliqué. Vous vous rappelez de ça? C'était très compliqué. Mais les Noëls ont changé. Pourquoi? Parce que nous travaillons. Parce que nous travaillons. Si tu travailles, tu auras des résultats. Tu ne travailles pas. La Bible dit quoi? Tout travail procure quoi? De l'abondance. Il faut travailler.
Il faut travailler. Donc la diligence, là où vous voyez la sagesse, il y a le travail, bien aimé. Chers chrétiens, il faut travailler. Tu lis la Bible, le message comme aujourd'hui, là, à la maison, tu remédites là-dessus. Médite là-dessus. Médite là-dessus. Ça va te faire du bien. Dieu va te donner d'autres idées et tu vas appliquer ça à tes situations. Et ça va te bénir. Ça va te bénir. C'est ce que Dieu veut. Donc tu vas activer la sagesse et la développer, l'ingéniosité, parce que tu médites la parole. Tu ne peux pas si la Bible est loin de toi. Ça va être compliqué. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous dit. Dans ta responsabilité, tu le fais. Tu le fais. L'ingéniosité, l'esprit de sagesse. Alléluia. L'esprit de sagesse. On peut lire ensemble Genèse chapitre 30. On va revoir l'histoire de ce monsieur-là. J'aime trop ça. Genèse 30. Genèse 30. Maintenant, tu travailles, ton salaire est tellement court. Comment tu vas faire? Il faut passer à autre chose. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux avoir comme idée? Ça va pour tout le monde. C'est ça que nous parlons. C'est une réalité. C'est pas des... Tu regardes les chants, je prends l'exemple. Elle arrive là, elle sait juste que non, je vais habiller les chants. Et c'est waouh. Elle a l'idée, elle est convaincue, elle fait ça, elle met ça en place. Des idées. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Je vous ai dit, l'église va s'étendre parce que chacun est inspiré dans sa responsabilité. Fini, oh pasteur, on va faire ça comment? Non. Le pasteur n'est pas là pour là, il n'est pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit dans le toi. C'est que tu as des responsabilités, tu es inspiré dedans et tu apportes des solutions. J'apporte des solutions, l'autre apporte des solutions, l'autre apporte des solutions et l'église va s'étendre. C'est de ça que nous parlons. Alléluia. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une dimension. Genèse, chapitre 30. Vous avez lu l'histoire de l'autre là? On va peut-être commencer à partir du verset 40. Vous avez trouvé l'histoire? Ça me parle. On peut lire, vous pouvez prendre tranquillement lire ça à la maison. On va seulement peut-être à partir du verset 30. Les brebis entraient au verset 38. Puis il plaçait des branches. Regardez l'histoire. Jacob est chez Laban et tout ça. Le gars, Laban était roublard. Permettez-moi l'expression. Le gars, c'était compliqué. Le salaire devait être machin. Ça coupait. C'est une histoire qui peut vous parler dans vos destinées. Et coupait le gars, je veux faire ça comment là? Comment je vais faire pour gagner plus? Je dois rentrer. La Bible dit la bénédiction d'Abraham est dans ma vie. Comment ça va s'activer? Le gars, il réfléchit. C'est ce monsieur-là qui va prier la nuit. Il laisse sa famille, il reste seul à prier le Seigneur. Vous avez lu ça? Jacob, il a eu des idées. Il va avoir des idées ici. Comment il sait qu'il doit croiser des brebis comme ça, ainsi de suite? Ça, c'est pour Laban. Le reste, c'est pour lui. Ça, c'est pour Laban. Et ce qui était à lui, ça s'est tellement multiplié. Je vous donne juste la conclusion. Cet homme devint, lisez à la maison, on n'a pas ce temps. Cet homme devint comment? De plus en plus riche, n'est-ce pas? Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. C'est l'idée. C'est l'idée. Tu travailles peut-être, le travail est dur. Tu vas au travail tout le temps, je l'avais déjà ici. Tu fais peut-être le ménage, c'est très compliqué. Ça t'empêche même de venir aux réunions. Mais est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu regardes l'entreprise, comment l'entreprise est organisée? Est-ce que tu te dis, peut-être je peux avoir une entreprise comme ça moi-même? C'est de ça que nous parlons. Tout le temps, tu vas au travail, c'est tellement dur, c'est compliqué. Tu ne gagnes même pas en fonction de tes efforts. Est-ce que tu restes comme ça? Réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Quel talent j'ai? Quelles idées j'ai? Quel don j'ai? Comment je peux développer ça? Réfléchis. Ne travaille pas simplement comme ça, réfléchis à qu'est-ce que tu peux faire. Alléluia. Réfléchis. Tout le monde ne va pas prêcher. Vous savez, en tant qu'église, on va lancer des unités de production et des églises qui existent comme ça. C'est-à-dire l'église a des épiceries. Mais c'est toi qui vas t'occuper de ça. Si tu reconnais le talent que tu as dans ces affaires-là, l'église peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Tu vas au ménage, c'est compliqué, réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça l'esprit studieux. Je médite. J'imagine en fait. Je dois imaginer la force de l'imagination. Je dois imaginer, je dois un peu rêver. Je dois réfléchir. On l'a dit, oui, bien, on a parlé de la foi, mais la foi pense. Je vous ai parlé d'Abraham. Regardez, Dieu va parler à Abraham. Dans Genèse chapitre 15, c'est ça? Genèse chapitre 15. Dieu sait que nous pensons. Abraham, Dieu appelle Abraham. Mais il a dit, moi-même, je souhaite la rémunération parce qu'Abraham pensait. Bon, là, le monsieur, là, il m'enlève de là où j'étais là-bas, dans ma patrie, là. Il me dit de le suivre.
Abraham, on ne voit pas qu'Abraham parle comme Pierre, on verra peut-être. Dieu dit à Abraham, je serai ta rémunération. Ça dit, Abraham pensait que bon, là, le monsieur, là, il me dit de quitter ma patrie pour ça. Je gagne combien dans cette affaire-là? Abraham le pensait. Si Dieu répond, la preuve, c'est qu'Abraham va ajouter une doléance à sa liste, son truc, à la liste des besoins en quelque sorte. Parce qu'après, quand Dieu détecte qu'il pensait à sa rémunération, ce qui est sain. Parce qu'on est tellement spirituel, on pense que oui, je peux aller prêcher l'évangile et puis l'amour et l'eau fraîche et puis voilà, c'est spirituel. Non, ça, c'est pas Dieu qui pense comme ça. On va le démontrer. Donc, Dieu dit à Abraham, va! Mais Dieu voit qu'Abraham pensait à sa rémunération. Dieu va anticiper. Il va voir les pensées de son cœur parce qu'il est Dieu. Moi-même, je serai ton salaire. Et c'est là où Abraham, là, comme là, monsieur a vu ma pensée, il a vu que je me pose des questions parce qu'il me dit de partir. Là, je vais quasiment dire, ça va être comment? Dieu détecte qu'il parle du salaire ici. Là, Abraham, comme le monsieur sait, bon, je vais lui donner, je vais lui dire tout ce que je veux. Bon, là, tu vas me bénir. Qui sera mon héritier? Vous voyez, c'est après qu'Abraham révèle des questions, ses préoccupations. En tant qu'humain, normal. Il va dire, là, qui sera mon héritier? Dieu dit, oui, je veux faire quelque chose. Alléluia. Pierre, la même chose. La foi pense, la foi pense, la foi pense profit. Ça, c'est Pierre, on va voir ça dans Marc, chapitre 10, n'est-ce pas? Verset 28. Pierre également va dire, voilà, on te suit là, ça va faire comment là? On a tout laissé là. Jésus va répondre comme Pierre. Il ne va pas dire, sois spirituel. Il dit non, tu auras dans ce cercle au centuple des maisons, des terres, en fait des enfants, des sœurs, ainsi de suite. Et avec les persécutions quand même. Et au temps à venir, la même chose. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de concret. Vous devez réfléchir, vous devez réfléchir, vous devez réfléchir. Alléluia. Donc tu peux gagner plus. Dieu dit que nous sommes riches. Comment je veux rentrer dans ces choses-là? Je dois réfléchir. C'est à moi de concrétiser ça. Je suis le génie de ma destinée. Dis, je suis le génie de ma destinée. Je suis l'ingénieur de conception des promesses de Dieu dans ma destinée. Ce que Dieu dit, je dois le réaliser par le génie qui est au-dedans de moi. Vous n'avez pas remarqué que Dieu dit que nous sommes riches. Est-ce que vous n'êtes pas révolutionné, révolté du fait que par exemple ça ne se matérialise pas dans votre vie? Vous n'êtes pas révolutionné. Non, vous n'êtes pas révolutionné et ça va rester comme ça dans votre vie. Parce que Dieu ne donne pas si vous ne voulez pas. Oui, effectivement, vous n'êtes pas révolutionnaire parce que vous n'avez jamais lu ça et ça ne vous dit rien. Vous ne savez pas pourquoi le fait d'être riche, ça engage Dieu, ça glorifie le Seigneur dans votre destinée sur la terre. Effectivement, si vous n'avez jamais lu ça, vous n'êtes pas révolutionnaire et vous n'allez pas fouiller. C'est une affaire de désir. Alléluia. Nous avons lu Ésaïe 44. C'est celui qui a soif qui va être rassasié. C'est celui qui veut, non, Seigneur, tu dis ceci, je veux ça. Dieu va commencer à te donner des idées. Dieu dit que nous sommes riches. Moi, ça me révolutionne le fait que non, après on doit passer aux chaises où il y a des éponges ici. Oui, parce qu'il dit que nous sommes riches. Et quand je regarde Salomon, c'était incroyable. Donc je suis révolutionné. Mon plan, c'est de voir, non, Seigneur, nous sommes riches, on doit faire quelque chose. Quand on sera dans notre salle là-bas, on va passer à notre standing, des chaises. Moi, je suis révolutionné quand je lis la Bible. Je dis, non, il me faut autre chose. Non, ça ne peut pas rester comme ça. Je dois faire quelque chose parce que je lis la parole de Dieu. Alléluia. C'est la même chose avec l'église. Vous pensez l'église, ça pousse comme ça? Oui, parce qu'on dit Alléluia, Amen. Et ça pousse comme ça. C'est du concret, c'est une organisation. Une organisation. De l'organisation, l'administration, je dois vouloir. Et on vous parle la sagesse comme une vision. La vision doit être brûlante. Alléluia. Tu peux avoir une vision, ça, je vous donne ça, c'est juste pour vous. La vision doit être brûlante dans votre esprit pour qu'elle se réalise. Alléluia. Tu es chef d'entreprise, tu es nanana. Ta vision doit être brûlante pour qu'elle se réalise. Ce n'est pas seulement une vision qui va se réaliser, c'est une vision brûlante dans le cœur qui va se réaliser. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, rendre grâce à Dieu? L'Église va passer à un autre niveau à cause de toi, à cause de moi, à cause de ce que tu vas expérimenter. Parce que l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Alléluia. Il y a un génie au-dedans de toi que tu vas activer. Mais Dieu t'appelle au travail, à un travail dur. Dieu t'appelle à être studieux. Être studieux. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il vient de nous dire. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il vient de nous dire. Rends grâce à Dieu.
La sagesse va t'inspirer dans le mariage. La sagesse va t'inspirer dans la création d'une entreprise. L'ingéniosité va t'inspirer dans ta responsabilité. Alléluia. 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 La force de l'ingéniosité. La force de l'ingéniosité. Glory. Merci Seigneur. Je vois l'homme de l'église recevoir des idées. Je le vois être inspiré. Je le vois être inspiré. Je le vois être inspiré. Au nom de Jésus. Alléluia. Rondo sakabra kira shabaya. Alléluia. Il y a des personnes qui veulent créer des entreprises. Vous êtes là ce matin. Je veux prier avec vous. Alléluia. Vous êtes là ce matin. Vous voulez créer. Alléluia. Vous pouvez me donner un autre micro? Quickly. Je veux prier avec vous. Vous voulez créer des entreprises? Je veux prier avec vous. Avancez-vous, je veux prier avec vous. Au temps de Salomon, c'était palpable. Alléluia. Abraham était riche, c'était palpable. C'était palpable, merci. C'était palpable, alléluia. C'était palpable, c'était réel, c'était concret. La parole de Dieu crée, la parole de Dieu crée. Alléluia. Je veux commencer par vous dire une première chose. On va enseigner ça la prochaine fois dans 2 semaines. Vous savez, Dieu dit quoi? Amenez à la maison du trésor vos dîmes. Les dîmes vont déclencher, vont ouvrir le ciel sur vous. Et quand on parle du ciel, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit d'inspiration, qui vous donne des idées. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais prier avec vous tout à l'heure. Mais si vous ne donnez pas votre dîme, ça va être bloqué. Je vous le dis déjà. Parce que je ne veux pas vous dire, raconter des trucs. Je vous parle des choses qui sont dans la part de Dieu. Si vous ne donnez pas la dîme, les idées auront du mal à venir vers vous. Peut-être vous aurez les idées du monde, mais ça ne viendra pas de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Ça ne viendra pas. Là, je parle aux chrétiens qui donnent la dîme régulièrement à l'église, qui verront le ciel s'ouvrir sur eux et le Saint-Esprit se mouvoir et leur donner des idées. Je suis clair, parce que vous savez, on peut prier comme ça. Je prie par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Mais les idées vont venir à toi. Les idées vont venir à toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lève tes mains au ciel. Lève tes mains au ciel. Peut-être tu as des talents, mais tout ça n'est pas activé. Et ça doit être pour la gloire de Dieu. Ça doit être pour l'extension du royaume, pour l'avancement de l'église. C'est pour cela que je peux prier avec vous. Alléluia. Merci Seigneur. Lève tes mains. Pasteur, vous pouvez m'aider à prier. Pasteur Augustin, Pasteur François, Pasteur ici. Aider à prier. Le Saint-Esprit agit. Alléluia. Vous prophétisez dans leur vie parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Vous prophétisez dans leur vie que les idées viennent parce que le Saint-Esprit est là. Imposez les mains, il va utiliser ce que vous faites maintenant. Au nom de Jésus, les idées viennent à toi. Les idées de création d'entreprise. Les talents qui sommeillent dans de toi sont activés. Au nom de Jésus, reçois des idées et tu crées des entreprises. Et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et prie avec eux, prie avec eux. On n'a plus beaucoup de temps. Reçois des idées de création d'entreprise. Les talents qui sont dedans de toi s'éveillent maintenant. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Reçois des idées géniales de la part de Dieu. In the name of Jesus. Vous pouvez vous asseoir, je vais prier pour vous. Alléluia. Je n'ai pas encore prié avec toi. Tu peux lui donner l'enfant un moment, Paquette. Je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Et tu as des idées, Dieu va te faire. Lève tes mains au ciel simplement. Lève tes mains au ciel. Au nom de Jésus, je décrète, je prophétise que les idées viennent à toi au nom de Jésus. Des idées de la part du Saint-Esprit. Des idées de création d'entreprise. Merci Seigneur. Reçois-les dans ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Reçois des idées. La sagesse va s'activer dans ta vie et te montrer ce que tu dois faire dans ta destinée.
Au nom de Jésus, le Saint-Esprit va révolutionner ta vie et t'élever pour sa gloire. Que ce soit des idées pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Quickly, quickly, quickly. Alléluia. Ramenez l'enfant, vite, vite, vite. Soyez rapide. Vous l'amenez au fond de la salle. Quickly, quickly, je dis. Quickly, quickly. Il y a un autre garde ici, soyez réactifs. Je veux 4 gardes. Vous prenez la tête au pied, comme il faut, comme il faut. Voilà, il faut amener les lèvres. Soyez réactifs dans la présence de Dieu. Tout le monde travaille ici. Vous avez les pas et ce qu'il faut. Les idées viennent à vous, glory. Merci Seigneur. C'est ça l'église que Jésus bâtit. Tu peux être chef d'entreprise. Tu peux prêcher l'évangile. Tout le monde a quelque chose à faire pour l'extension du royaume. Glory. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Dimanche prochain, ce sera un service de communion. C'est vrai qu'on va parler de la Sainte Seine, mais j'aurai un thème que je vais aborder dans la foulée par rapport à ça. Donc, dimanche prochain sera un service de communion. Et l'autre dimanche, je veux parler un peu de la semence à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de besoins dans ce sens. Beaucoup de chrétiens ne gèrent pas bien leurs finances. Et parfois, ça vous décourage. Parfois, il y a des encombrements spirituels. Parce que soit vous êtes dans le moins dans vos comptes. Et vous empêche même de bien prier. De prier correctement. Dans 2 semaines, venez ici, on va parler de ça. Je vous parle de la dîme, je vous parle des offrandes, je vous parle de comment. Je vous parle d'un certain nombre de choses dans ce sens. Comment gérer vos finances. Dans 2 semaines, venez, ça va vous faire du bien. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre vous, c'est compliqué et vous êtes distraits par rapport à ce que Dieu veut vous dire. Amen.